Namasté les divins et les divines. Donc voici la première session d'horoscope pour la semaine prochaine, donc à partir du lundi 11. Donc sera la première, on va dire, vidéo de l'année 2021. Sans doute une année riche en rebondissements, en événements, en mise au point aussi, et puis surtout pour certains d'entre nous en confirmation, et aussi dans la continuité des actions que vous avez pu mener. Donc je sais qu'en ce moment, vous inquiétez pas, la fumée derrière, c'est juste de l'encens. J'ai pas la tête qui fume, pas encore. Et donc voilà, donc j'espère que toutes ces nouvelles vidéos vont vous plaire. Si vous avez des thèmes particuliers, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce sur quoi vous voudriez que je vous informe, que je vous prédise, si on peut se dire ça comme ça. Donc aussi bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui verront ces vidéos. Et puis encore merci à tous ceux qui me suivent et qui me regardent régulièrement. Donc pareil, n'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et surtout si le tirage des cartes vous parle. Donc également, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche avec les deux petites parenthèses, à liker, à partager évidemment, afin d'informer un maximum de personnes. Et ça peut être un petit jeu marrant entre vous, quoi. Donc, parce que évidemment, comme je m'efforce à le répéter, ne prenez que ce qui vous concerne et que ce qui vous parle. Parce que pour deux béliers, une phrase n'aura pas la même signification ou n'aura pas forcément la même importance. Donc pareil également, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Parce que le signe principal peut plus ou moins vous informer, et puis l'ascendant vous en dire plus, ou venir en complément d'information. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, n'hésitez pas à me demander. En donnant le lieu et l'heure de naissance, il n'y aura pas de souci, je vous communiquerai cela tout de suite. Sinon, je tâcherai de faire cette année des vidéos avec des thèmes bien particuliers et non comme je faisais l'année dernière, amour, travail, spiritualité. Bon, toutes les semaines ça continuera dans cet ordre-là si on veut, mais si vous voulez des thèmes particuliers, pourquoi pas, on verra bien ce que l'au-delà et l'univers nous transmet comme information. Donc je sais que beaucoup d'entre vous se posent pas mal de questions avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Bon, pour certaines personnes, je vais me répéter, mais bon, je crois qu'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il ne faut pas non plus se gargariser avec toutes ces informations. Pas forcément des médias, mais bon, des personnes qu'on peut suivre sur YouTube. Même si ce qu'elles disent, il y a une part de vérité, mais bon, chacun sa vérité, comme on dit. Je pense qu'aussi en même temps ils se rendent pas vraiment compte à quel point ça peut être aussi anxiogène et faire le travail du côté de la non-lumière. À force de toujours répéter que ça y est, la liberté arrive, nanana, je crois qu'il faut avant tout, et ça je l'ai entendu dire, mais bon je suis tout à fait d'accord, je crois qu'il faut rester assez neutre et pas non plus remuer tout ce genre de... Bon, évidemment, il y a pas mal de cinéma quand même, bon, même s'il y a une part de vérité, mais bon, je crois qu'il faut arrêter de plonger là-dedans, parce qu'automatiquement, ça brasse, et puis, je veux dire, au niveau stabilité des vibrations, moi, je pense que ça vous tire plus vers le bas que vers le haut. Et donc, je crois que, voilà, le mot d'ordre pour cette année, pour cette nouvelle année, même si je pense que ça va pas mal remuer, il faut, je pense avant tout, rester bien sur votre chemin et surtout éviter les critiques, les jugements trop hâtifs. Bon, on est tous interdépendants, donc bon, même des mauvaises personnes, ça peut être pour notre bien aussi, pour d'autres situations. Donc, efforcez-vous de garder un maximum de bonnes vibrations et d'éviter d'aller vers le bas. Donc, respecter les quatre accords Toltec. Hein. Attention à la parole, attention à la pensée, attention aux actions. Je crois qu'on peut vivre correctement et normalement sans pour autant toujours se plonger là-dedans. Je veux dire,
trop de spiritualité tue la spiritualité. Et je crois qu'il faut la dose qu'il faut, mais bon, faut pas tomber dans tous ces travers. Et on partage ceci, et on partage cela, et à force, bon, ça fait pas forcément des bonnes ondes. Enfin, pour ma part, c'est ce que je pense. Bon, ça n'empêche pas de se tenir au courant, mais après, vous prenez l'information, puis basta, quoi. Faut pas non plus, à moins que vous ayez une âme de combattant, de guerrier. Donc, dans ce cas-là, voilà, faites ce qui vous semble le meilleur pour vous. Donc, hein, comme on dit, chacun sa vérité et chacun ses actions. Mais après, bon, voilà, je pense qu'il faut rester le plus raisonnable possible quand même. Donc, pour cette semaine, je me suis servi du tarot du quotidien, de l'oracle du karma, et ainsi que l'oracle des animaux de la nature, et voir un peu ce qui va... j'ai juste tiré les cartes à l'avance et j'ai rien préparé. Donc on va voir la transmission, si elle est correcte, puisqu'apparemment il y aurait des interférences. Mais bon, je me suis connecté et on va voir ça. Donc, à tout de suite pour chacun d'entre vous et chacune d'entre vous pour chaque signe. Merci bien, namasté et bonne vidéo. Renamasté, les scorpions et les scorpionnes. Alors, pour cette semaine, les scorpions et les scorpionnes, nous avons eu dans le tarot du quotidien une période de réflexion et de mise, et un conseiller vient à votre secours. Et dans le tarot du karma, nous avons eu le messager de la terre, un petit peu dans la lignée du conseiller qui arrive à votre secours. Et dans les cartes, dans les tarots de l'esprit de la nature, des animaux, nous avons eu la sauterelle. Donc, je découvre en même temps vous les cartes, et je crois que dans une des dernières vidéos que j'ai fait pour vous les scorpions, je crois que je vous donnais déjà ce conseil-là, puisque on me le transmet. Hein. Je ne suis qu'un simple messager, entre guillemets, un facteur de la spiritualité. C'est beau ça. On vous demande d'arrêter de réfléchir. Je pense que en ce moment, enfin depuis un petit bout de temps même, si j'ai bonne mémoire, vous arrêtez pas de réfléchir, et puis en même temps, vous vous précipitez un petit peu sur trop de choses. Hein, vous voulez arrêter une situation, vous voulez changer de situation, hein, quel que soit le domaine, hein, évidemment, et vous ne prenez que ce qui vous concerne. Hein. Les scorpions, les scorpionnes, tout ce que je vais dire ne vous concerne pas forcément tous tout de suite. Hein. Non, je le dis parce qu'après, on essaie toujours de faire un rapprochement avec ce qui est dit, et bon, parfois on provoque des choses qu'il ne faut pas. Donc c'est tout simplement pour ça. Donc là, on vous conseille, encore une fois, un petit peu de vous isoler, de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, bon, que ce soit pour la méditation ou pour réfléchir justement à ce à quoi on vous demande d'arrêter de réfléchir. Je sais, c'est contradictoire, mais en même temps, on a l'impression que vous réfléchissez trop, ce qui vous aboutit dans le sens où vous allez trop précipiter trop de choses, parce que le fait de poser trop de questions, que d'essayer de voir l'essentiel. Hein, un petit peu comme, je sais plus, je crois que c'est les balances, où on vous demande un peu de clarifier vos pensées, de faire un petit peu de ménage dans le sens où de simplifier vos pensées et les questions auxquelles vous attendez des réponses, et où vous ne savez pas si vous allez à droite ou à gauche. Je pense qu'il faut que vous simplifiez la situation. Et ça, je pense que ça va être aussi un mot d'ordre pour cette année. Hein, clarifier les choses, mais aussi les simplifier. Parce que parfois, on se pose 30 questions en même temps. Donc, vous ne pouvez pas... l'univers ne peut pas vous envoyer les réponses pour 30 questions d'un seul coup. Sinon, je ne vous dis pas le bordel dans la tête. Hein. Mais parfois, le fait de simplifier les choses, de voir éventuellement... bon, il y a des choses qu'on peut éliminer, et automatiquement, le fait de simplifier les choses, ça va résoudre certaines questions. Et parfois, il y a peut-être des doublons, si on peut dire ça comme ça. Et n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un bon ami, évidemment. Hein, pas forcément la bonne copine, beau copain qui va avoir des idées. Hein, vous voyez ce que je veux dire.
mais prendre un avis ou un conseil extérieur, vous faire tirer les cartes par exemple. Je prêche pour ma paroisse. Et donc, et je pense que là, bon, à partir du moment que la situation va être éclaircie, on va vous faire une offre intéressante. Alors l'offre intéressante, bon, que ça soit un nouveau job ou enfin ce pourquoi vous vous posez des questions, hein, quel que soit le domaine, mais vous allez avoir quelque chose d'intéressant qui va se proposer à vous. C'est pour ça qu'à partir du moment où vous aurez simplifié et clarifié les choses, vous verrez si cette solution-là, si ce qu'on vous propose est adapté ou pas à ce que vous voulez. Mais il faut que ça soit bien clair dans votre tête. Et surtout, je vois qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de gens, alors quel que soit le signe, qui font trop de choses, quoi. Je veux dire, on fait 50 000 stages en même temps, on suit 30 formations différentes, parce que qui peut le plus, peut le moins, mais bon, c'est stupide, parce que bon, en fin de compte, au niveau de l'univers, au niveau de votre âme, au niveau de vos guides, on dit, bah, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Puisqu'elle suit un stage pour être mécanicien, puis en même temps, bah tiens, pourquoi pas, comment découper le bois, enfin bon, c'est pour ça qu'en simplifiant, clarifiant pardon, la situation, vos questions, bah là, l'univers vous proposera ce à quoi vous attendez et à ce à quoi vous prétendez. Mais il faut que pour vous-même, ça soit clarifié, parce que dans votre tête, automatiquement, vous le savez très bien si vous suivez ce genre de chaîne, que ce que vous pensez, ça dégage des ondes. Alors si vous pensez à 50 000 choses en même temps, bon bah voilà, je veux dire, vous voulez changer de voiture, mais si vous pensez à une Renault, une Fiat, une nana, bon, laquelle marque il veut. Voilà, c'est ça. Je veux dire, bon, vous voulez diesel, pas diesel, électrique, pas électrique, bon voilà. Après, quand vous simplifiez la chose, la solution va être plus facile à vous être envoyée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans un premier temps, clarifier les choses, tâchez de prendre un petit peu de les clarifier, de les simplifier. Ça, c'est le mot d'ordre pour cette semaine, nos scorpions et scorpionnes. Donc, le messager de la Terre, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu, il confirme un petit peu. Il vous dit, bon, réveillez la partie en vous celle qui vous plaît. Hein, donc, mettez en avant vos passions, mettez en avant je veux dire, en même temps, il y a, et ça je crois que c'était déjà dit dans d'autres vidéos précédentes, bah peut-être arrêter trop de... Bon, c'est bien de s'occuper des autres, de participer à des trucs, mais à force de vous occuper des autres, vous en oubliez vous-même. Et je pense que ça, c'est déjà une sorte de conséquence de ce que vous posez comme question là, vous ne savez plus trop, parce qu'à la rigueur, à force d'aider d'autres gens dans différents domaines, ou de faire trop d'actions, là aussi, bon bah trop d'actions tue l'action. Hein, je ne dis pas qu'il faut laisser tomber tout le monde, mais je veux dire, voilà, il faut que vous clarifiez votre situation à vous. Et c'est ça qu'on vous demande. Vous avez un changement positif qui est annoncé, ça c'est sûr. Pour cette année, malgré tout ce qu'on peut entendre, il y a des choses bien qui vont se passer quand même. Alors évidemment, il faudra faire abstraction de certaines autres mauvaises choses qui seront sur les côtés, là, bah, et vous de continuer sur votre chemin ensoleillé. Même s'il y a des nuages sur le bord, bah tant pis, hein, bon, faut que vous avanciez, faut que chacun d'entre nous avancions sur notre chemin de vie, sur notre mission. Donc il ne faut pas non plus trop s'éparpiller. De toute façon, maintenant, on en est arrivé à un stade, et bon, ça c'est mon opinion personnelle, où je dis pas qu'il faut laisser tomber tout le monde, mais bon, maintenant, voilà, soit les gens ils avancent dans le même chemin que vous, dans le même chemin ensoleillé, ou pas. Après, s'ils veulent prendre les travers avec vous qui est de la gadoue, bah ils prennent les travers. Mais bon, vous n'allez pas les prendre pour les aider à enlever leur godasse de la boue qui est coincée. Hein, non, ça maintenant c'est fini, ok? Donc voilà, c'est ça. Donc il faut que faut simplifier les choses. Et de toute façon, le changement, il est là, il est positif, il est annoncé. Hein, donc, bon, ça sera quand même une semaine où, bah, justement, faut encore faire le point. Et puis voilà, c'est ça. Il faut que vous ayez foi en vous-même, foi en ce en quoi vous croyez, et pas sorte de ah bah oui tiens là, ça c'est pas mal, je prends. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. Il faut avoir un chemin, et puis voilà. Donc pour vous, cette semaine, les Scorpions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, namasté les Scorpions, les Scorpionnes.